petits observateurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une voiture qui n'a pas eu le succès qu'elle méritait. Je trouve cette voiture sublime et surtout avec ce rouge comme ça. Et pour nous en parler, on a Sacha. Comment tu vas, Sacha? Ça va très bien, toi, Julien? Écoute, ça va super bien. Sacha, tu verras, tu auras un petit cadeau après, mais première chose, cette vidéo est sponsorisée par Wash, donc tu auras des petits cadeaux, on en parle après dans la vidéo. Mais comme d'habitude, la première chose, la chose vraiment importante, c'est quel est ton petit détail sur cette Alfa Romeo Brera? Alors, outre déjà toute la gueule de la voiture que j'adore. Ouais, ce que je dis, tu me dis pas la ligne, on va en parler de la ligne, on a le temps. C'est vraiment sur cet angle-là, où il y a vraiment le... Mais c'est la ligne quand même finalement? Un petit peu, mais c'est surtout l'arrière. L'arrière, la grosse joue arrière, j'aime beaucoup. T'as 10 secondes, trouve-moi un détail, quelque chose. Alors l'autre détail, sinon, ça va être à l'intérieur. Voilà, allez, on va à l'intérieur. Non, mais la ligne, forcément, c'est le gros du morceau sur cette voiture. Mais sinon, ça va être les trois ici, les fûts. Les manomètres ici que j'adore. Ça doit être très joli la nuit. Ouais, c'est très joli. La clé surtout aussi. que c'est bien orienté sur le conducteur. Et donc on a toutes les infos. Et ça, c'est vraiment bien pensé. Et là, la clé, moi j'avoue, j'avais jamais vu. Tu dois juste la mettre comme ça dedans? Ouais, juste la mettre et ensuite start. Puis on démarre. Ok, c'est parti. Pour une voiture de 2006. Pour une voiture de 2006, ouais. C'est ça. On va aller à l'extérieur, on va en parler un peu de cette voiture et faire un petit peu la fiche, on va dire, Wikipédia. On dit 2006, moi j'avoue, j'étais surpris quand j'ai vu que cette voiture, elle a été faite pendant 4 ans. Elle a une vie super courte. Très courte. Elle n'a pas trop bien marché malheureusement, donc ça a été commercialisé à partir de fin 2005 jusqu'en 2010 et ça n'a pas eu le succès escompté malheureusement. Et donc on a eu que un restylage en 2008. Donc en gros c'est 2 ans. De 2006 à 2008, 2010 et après finito. Et quasiment pas d'exemplaires, il y en a vraiment très peu. Non, quasiment pas, il y en a eu à peu près 21 000. Comme ça, et en version décapotable, donc en version Spider, il y en a eu à peu près 11 ou 12 000, quelque chose comme ça. Alors elle a une gueule d'enfer, là on le voit ici, en termes de design, c'était Giugiaro qui a magnifiquement fait cette voiture avec le cabinet Ital Design. Et après la version Spider par Pininfarina. Donc on est bien en Italie. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Toi, ce qui t'a fait craquer, tu m'as dit que c'était déjà le rouge. Ouais. L'avant aussi, incroyable. L'avant, qui a quand même un peu de gueule, on va le dire. Et qui prend pas une ride parce que ça. On est en 2024, donc dans 2 ans, cette voiture, même en termes, elle a été présentée en 2005, donc elle a vraiment 18, 19, bientôt 20 ans. C'est ça. Tu la vois dans la rue, tu lui mets des LED, c'est bon. C'est bon, elle est repartie pour on peut la rajeunir vraiment comme on veut et elle s'y prête bien. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement à l'avant? C'est le côté d'avoir les différents hublots comme ça sur chaque phare? Ouais, c'est ça, les 3 phares, les 3 feux à l'avant, puis la calandre qui est vraiment spéciale Alpha. Et j'aime beaucoup le côté chrome qui ressort vachement bien sur cette voiture, qui lui donne un petit côté agressif, mais qui lui donne un caractère. Puis la fameuse plaque de côté aussi à la Alpha, ça c'est très cool aussi. T'es jeune, Sacha, t'as 25 ou 26 ans? 25. Voilà. Ça s'est fait petit à petit aussi ton amour pour les Alpha. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux aussi dire par là, c'est que la voiture est pas, totalement propre comme s'il était sorti d'usine, mais on l'assume, c'est une voiture qui roule, t'as voulu te faire plaisir, donc voilà. Évidemment. Si les gens voient des petites choses, c'est normal. C'est normal. C'est une voiture qui roule. Ça, c'est toi qui l'as rajouté là, en mode un peu quadrio, petit clin d'œil avec le trèfle à 4 feuilles. Parce que c'est pas ce moteur-là, on va en parler du moteur après. Mais les fameuses jantes, alors c'est pas les téléphones, mais ça ressemble un peu. Ça ressemble un petit peu. Il y a un peu de ça. Et alors, c'est une coupée, ça fait 4,40 m. Ouais. C'était presque ton détail, tu t'aimes beaucoup le 3/4 arrière du coup? Ouais, c'est ça exactement. J'aime beaucoup la ligne là qui descend et puis le feu à l'arrière. Les feux arrière qui sont super beaux. Évidemment la petite signature Brera que j'aime particulièrement. Et puis les sorties de poke là qui sont à l'arrière aussi. Il y en a 2 à chaque côté. Ouais. Alors que tu as le petit moteur, on va y revenir, mais après, déjà... c'est cette série, mais moi, je trouve ça vraiment fabuleux. C'est vrai que de l'arrière, là, c'est incroyable. Quoi. Ouais. Parce que quand tu as voulu acheter cette voiture, tu as regardé pas mal de voitures. Mais c'est vrai que pour une, on va dire, compacte coupée, t'as rien, en guillemets, à moins de 10 000 euros qui fait cet effet waouh. Même de similaire, l'effet waouh, il n'y a pas grand-chose, on va dire. Et c'est vraiment moi ce qui m'a fait décider à acheter cette voiture. Je me suis retourné dans la rue, elle était là, et puis le petit coup de foudre, quoi.
Quand tu fais des rassemblements, quand tu vois des gens, il y a des gens qui aiment beaucoup, tu as des pouces en l'air. Ouais, il se passe quelque chose avec cette voiture encore il se passe quelque chose avec cette voiture. Alors déjà avec la communauté alphiste, on a vraiment une histoire d'amour. On les salue et on va essayer d'être au mieux parce qu'à mon avis ils sont pointus. Hein. Mais déjà oui, beaucoup de regards, de pouces en l'air, de sourires. Donc quand on se balade dans la rue avec, c'est que du plaisir. Et derrière, on a tout le temps des gens qui sont un petit peu intrigués, qui viennent voir, qui posent des questions, et qu'on soit passionné alpha ou pas du tout, voilà, il y a tout le temps des gens qui viennent discuter, on échange, et puis c'est vraiment toujours sympathique. Son succès, c'est un peu maintenant, en fait, elle est en train un petit de peu, revenir. Ouais, c'est ça, de revenir un petit peu. On parlera de la cote d'ailleurs chaque année, en fait, presque, ça augmente de prix. Un petit peu, c'est sûr. C'est vrai que les feux, maintenant que je les regarde, moi aussi c'est une voiture qui m'a toujours fait rêver, j'ai beaucoup aimé pareil la 159, même la 147 avant, je trouvais que... Mais c'est vrai qu'il y a presque une symétrie du phare avant, d'une certaine manière, j'avais jamais fait attention, et pareil aussi que l'intérieur avec les fûts, quoi. Il y a vraiment ce côté rond un peu partout sur cette voiture. C'est vrai. T'as presque l'impression d'une petite Ferrari, c'est le mec qui... Et on va peut-être ouvrir le coffre parce qu'on ne se rend pas forcément compte. C'est pas non plus ton daily parce que tu as une voiture à côté, mais tu l'utilises quand même beaucoup. Il y a de la place quand même. Il y a de la place. Il y a de la place. Puis c'est un haillon, tu peux... Ouais, alors ça a été un petit peu sacrifié au niveau des places arrière malheureusement, mais on a de la place, on a la petite trappe à ski qui est ici, donc pour les gens qui veulent aller à la montagne, ça le fait. Tu l'as déjà fait ou... Non, pas encore. Okay. Pas encore. Mais voilà. Là... C'est une fosse de plus 2. D'accord. Donc charger des gens à l'arrière c'est compliqué. À ce point-là, sauf si c'est des enfants ça peut passer encore, ou sauf si on fait moins d'1m40, moins d'1m50. Ah ouais, à ce point-là, c'est vraiment... Donc, ça peut encore le faire, mais c'est compliqué. Et c'est quoi, c'est au niveau des jambes ou au niveau du toit? Au niveau des jambes, et puis à l'arrière, vu qu'elle se rabaisse un petit peu, si on est trop grand, la tête touche. Regarde ça. Ah ouais, merde, ah oui, ah ouais. Je suis très grand. Hein. Ouais. Ah ouais, non, mais tu tapes direct dedans, quoi. Faut se mettre comme ça. Ah, mais je m'attendais pas à ça parce qu'effectivement, enfin, tu vois, il y a des coupés qui sont beaucoup plus petits. Là, on est plus grand qu'une compacte, plus grand qu'une Golf. Et t'as vraiment pas de place, quoi. Bah, après, c'est pour dépanner. Pour dépanner. On peut. 2 minutes. Vas-y. C'est ce que ça veut dire. D'où ça vient, Brera? Non, pas du tout. C'est un quartier, je crois, de Milan ou de Turin, qui est un peu un quartier des artistes. Ah, c'est beau. C'est un peu, voilà. C'est pour ça qu'ils avaient pris ce nom-là. On va juste faire un petit tour sur le moteur, parce qu'il y a eu pas mal de moteurs quand même pour une voiture qui a eu 4 ans de vie. Et c'était la fameuse grande époque, fin 2000, début 2010, des diesels. Donc aujourd'hui on trouve beaucoup de diesel. Ouais, on trouve beaucoup de diesel. Alors on a eu 3 moteurs essence. Alors celui-là c'est le 2 litres 2 JTS, c'est le plus petit, qui développe 185 chevaux. C'est drôle, hein, c'est une autre époque parce que 2 litres 2, presque 190 chevaux, petit moteur. Petit moteur qui consomme un petit peu quand même. Après on a eu la version TBI avec le turbo, qui fait 200 chevaux, et ensuite le V6. Ça, c'est tous les essences, parce que c'est vrai que la dénomination, on dirait presque une dénomination de Volkswagen qui pourrait être en diesel ou un truc comme ça. Donc ça, c'était tous les essences, sachant que le V6, vu que c'était pas le Busso, encore une fois, les alphistes, c'était compliqué. Les alphistes, les puristes. V6 Holden. Holden, de General Motors, qui est australien, c'est ça. Et donc ça n'a pas trop plu effectivement aux alphistes, et c'est ce qui a un petit peu fait bouder les acheteurs, malheureusement. Si tu as choisi ce moteur, c'est pour quelle raison? Parce que c'était le moins cher sur le marché. Moi je voulais absolument une essence, et après c'est vrai que 3 moteurs en essence, et les 2 autres finalement sont relativement chers. Et qui consomme peut-être aussi pas trop, c'est un peu dans la... Non, ça. Même pas. Ok, allez, on y va à fond. Ça consomme, non. Mais ça consomme combien comme ça? On en parle. Comme ça c'est fait. Aux alentours. Parce que des fois j'oublie maintenant, on m'engueule. Non, c'est aux alentours de 11 litres. 11 ah ouais, litres, wow. Ça tu consomme. peux me refaire ça? Non, mais en fait... Ce que tu vois pas, c'est qu'on vient de parler pendant 1 heure de la conso de la 208. Non, mais surtout pour 200 chevaux, c'est vrai que c'est... Vu que tu l'as depuis 1 an, tu sais les petites choses à faire. Parce que c'est pas la voiture la plus fiable au monde. C'est pas la voiture la plus fiable, parce malheureusement. Que là, tout le monde va t'écouter là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors sur ce modèle-là, sur les modèles essence quasiment, on a la sonde de température d'huile qui déconne un petit peu. C'est où? Alors c'est au niveau du carter, alors ça va être plus en dessous généralement. Okay. Donc la sonde de température d'huile. Voilà, la sonde de température qui déconne. Donc pour la changer, c'est un petit peu embêtant.
avec les garages, ça peut passer du simple au double. D'accord. Mais après, voilà, ça dérange pas pour la conduire. Il faut surveiller après le Mais en niveau soi, c'est juste une sonde. Souvent, c'est vissé. Après, tu as un petit une sonde, électrique ouais. Oui, qui voilà, se met dessus. Voilà, ça. Après, l'électrique sur ces modèles-là, c'est un petit peu capricieux parfois. Donc, donc il y a la sonde à regarder. Ouais, il y a la sonde à regarder. Donc en gros, peut-être qu'elle peut vous dire qu'elle est à 120 alors qu'en fait elle est à 90 ouais, c'est degrés. ça. Des fois, ça oscille et ça fait un petit peu peur au début quand on ne sait pas. Sur ce modèle-là, on a les sièges chauffants. Ouais. Et donc j'ai lu qu'il y avait beaucoup de sièges chauffants côté conducteur qui ne marchaient pas, électriques. Et donc en fait c'est pas une histoire de fusible ou pas, c'est que quand des fois on va s'asseoir sur le véhicule, on met le genou ici, et du coup ça va abîmer tout le système à l'intérieur. C'est vrai. Et du coup après c'est inutilisable, il faut changer tout le siège. Donc ça arrive. Là tu viens de casser ta voiture. Donc là bon elle était déjà... Donc pareil, il y a de grandes chances, si on en cherche une en occasion, on a le siège chauffant qui ne marche pas forcément. C'est le circuit à l'intérieur qui est complètement écrassé. Parce qu'en gros, c'est la résistance là qui est dedans, la résistance est complètement écrasée et du coup, ça ne marche plus, malheureusement. C'est un truc un petit peu à la con. Donc c'est un petit peu dommage. Il y a d'autres choses le lève-vitre qui casse toujours. Le mien n'est pas cassé, j'ai de la chance. Mais il casse à quel niveau? Alors c'est toujours à ce niveau-là, au niveau des petits interrupteurs de vitres. Ok. Et il y a énormément de modèles où ça casse, même sur les 159. Et donc pour remplacer cette pièce-là, c'est quasiment introuvable. Et si on en trouve, c'est extrêmement cher. Et il n'y a pas des modélisations 3D peut-être ou... Peut-être que ça doit exister. Je sais que je crois que la Mito a des pièces en commun, surtout au niveau du lève-vitre. Moi ça me dit quelque chose aussi, effectivement. Il me semble qu'on peut remplacer par cette pièce-là. Parce que tu es sur les forums aussi d'Alpha et tout, donc il y a un peu d'entraide quand même. Beaucoup d'entraide. Beaucoup d'entraide, et ça c'est ce que j'aime beaucoup chez cette communauté. Et donc dès qu'on a un petit souci sur Facebook, il y a des groupes et puis on expose le souci, puis on a des solutions assez rapidement. On n'est pas seul. On n'est pas seul, c'est ça. Là tu me dis des petites choses qui ne font pas... Enfin la voiture ne sera pas à l'arrêt pour ça, non. À part peut-être l'huile, mais ça peut être juste électronique. Ça va. Le moteur en tant que tel est fiable, il n'y a pas de gros soucis? Le moteur est fiable, après voilà, il faut toujours faire les entretiens en temps et en heure sur ces moteurs-là. C'est quoi? C'est une courroie de distribution? C'est une HN. HN, c'est HN, donc des fois juste un peu la retendre. Quand c'est sorti, les gens disaient que c'était increvable, incassable. Ouais. Et finalement, il faut la changer aux alentours des 100 000 déjà. Ah, donc c'est comme une courroie finalement. Ok, d'accord. Donc, les acheteurs, même les affistes la préconisent à 100 000. D'accord. Et après, il y a, quand on fait ça, alors c'est vraiment très compliqué parce que la chaîne et le kit de chaîne est pareil, un petit peu rare à trouver. Et c'est pas tous les garages qui veulent le faire, donc pareil, il faut trouver le bon professionnel qui veut le faire. Et puis derrière, on en profite aussi pour changer les pompes à eau, les galets, et tout le tralala, et la facture peut vite monter. Ok, donc bien regarder quand on en achète toutes ces différentes petites choses, que tout soit à jour, quoi. Que la distrib soit... Après, maintenant que tu l'as depuis 1 an et que toi, tu as un petit peu fiabilisé les choses, t'as pas eu trop de soucis? J'ai pas eu trop de soucis, voilà. Non, ça va. Faut remettre un petit check-up, Voilà, tous les ans, une petite vidange et puis ça repart. Avant d'aller à l'intérieur, parce que c'est aussi un gros bout, et Renault l'a dit, en termes de plastique et en termes de finition, il y a un vrai gap qui a été fait. On va t'offrir des cadeaux. Parce que cette vidéo est sponsorisée par Wash. Les centres de lavage Wash. Et on vous invite aussi à aller sur l'application. Alors, on va te le donner aussi. L'application est super bien faite. Moi, personnellement, j'utilise, Renaud aussi l'utilise. Et vous pouvez directement, en fait, avec l'application, trouver votre centre de lavage, savoir, est-ce qu'il y a du rouleau, est-ce qu'il y a du haute pression, combien il y en a, c'est super cool. Prendre votre code, vous le mettez, et après, quand vous êtes là-bas, vous mettez votre petit code. Et en parlant de code, tu en as 2, rien que pour toi. 50 € de lavage. Et puis aussi en description, pour les petits observateurs, vous avez un code de réduction, vous pouvez cliquer sur le lien et puis on t'offre ça. Il y en a encore normalement. Oui, parce que je voulais pas qu'il s'envole, mais il s'est quand même envolé. T'as un lait pour les cuirs. T'as un lait pour les cuirs, tu disais que t'étais content parce que ça t'a dit que ça leur fera du bien au cuir. Voilà, t'as pour les textiles. T'as un nettoyant plastique, nettoyant en jante et ici aussi pour les textiles. Et bon, alors là, ça fait vraiment pub, mais celle-ci, tu verras, tu nous en diras des nouvelles. Elle est super bien cette microfibre. Donc voilà, t'es gâté. Ça, on peut les trouver dans les stations, effectivement, Wash, voilà. Et ils ont d'autres produits, mais voilà. Il y en a plein. Il y a une sélection et comme ça, on t'a fait la petite sélection. Il y a un lien avec effectivement une offre promotionnelle dans la vidéo. On va passer à l'intérieur avant de faire notre tour, parce que c'est ici que c'est ici que je t'en prie, va à la place conducteur et je vais te rejoindre.
Alors, tu te disais, donc là, on a le cuir. Donc maintenant, tu vas avoir ton super bon petit lait pour le cuir. J'essaie de pas trop la salir parce qu'elle est bien propre. Hop. Elle a super bien vieilli. Ouais, honnêtement, on en parle depuis avant du côté finition. Là, toi, il n'y a rien qui bouge, tout est costaud, tu es content des plastiques. Ouais, tout est costaud, sincèrement, j'ai pas de soucis moi au niveau de la finition. L'intérieur est quand même propre, même s'il y a un petit peu des vécus sur les poignées, sur le ciel de toit quand même. Ça a vieilli. On est bien dedans, il y a vraiment le côté coupé et un peu enveloppant, quoi. Toi de ton côté, moi du mien, avec le côté incurvé. Ouais. Et on a quoi comme écran On a un petit écran LCD. Je te relaisse mettre la fameuse clé. Ça, je m'y attendais vraiment pas. Ça a le mérite de changer, quoi. Ah, mais c'est vrai que cet écran, il était sur beaucoup de Alpha. Ouais. Maintenant, il me revient. Sur la 159. Ouais, effectivement. Et t'as un petit tableau, enfin ordinateur de bord. Ouais. Donc ici, on a toutes les infos de trajet, la consommation, voilà. Et là, t'as une nav, temps de trajet. Ah ouais, t'as tout. Il y a une carte 9 aussi. litres 8. Ouais. Ok. Vitesse maximum 250 ? Non, elle est bridée à 250. Ok, d'accord, il te dit ça tout le temps en fait. Ouais. Et t'as un petit GPS en gros, tu peux mettre une carte. Il faut le mettre à jour, Ok. Mais voilà, il y a quand même le GPS. Pour une voiture de 2006, moi je trouve qu'elle était quand même bien fournie. C'est ça, t'as la climatisation. Ouais, la climatisation qui est bisone. Bisone, ça c'est cool. Ouais. Ok. Là, t'as un petit rangement, ok, t'as l'allume-cigare un peu à l'ancienne. L'allume-cigare, ici il y a un petit vitre réfrigéré. Et c'est vrai qu'en termes de finition, c'est un peu moussé et tout. Tu sens que c'est un seul bloc en plus, c'est vraiment costaud, ça. quoi. Ouais. Et c'est le but, c'est de faire un truc costaud, à mon avis, qu'il n'y a pas trop de bruit. C'est ça, ouais. C'est joli, hein. Ouais. La petite pédale, alors je pense pas que je pourrais vous le montrer parce que je suis trop grand angle, mais tout au fond, là, il y a la pédale à la Alfa Romeo. Donc sur les versions TI, c'était en aluminium aussi. D'accord, c'est plein de petites choses comme ça. On va faire notre petit tour, parce que j'étais bavard, on est déjà à 22 minutes, on va faire notre petit tour. Allez, tout de ça suite. marche. Fermeture centralisée, fermée, ça s'entend. Ça s'entend un petit peu. Bon, des fois il y a des petits bruits, on sait pas trop, mais bon, c'est le charme à l'italienne, on va dire. Mais tu vois, on a de la chance avec POA, on essaie quand même beaucoup de voitures, on est dans beaucoup de voitures. C'est confortable. C'est confortable, ouais. Je m'attendais pas à ça, parce que là il y a des trous et tout, je pensais que ça allait être tape-cul. Non, c'est très confortable. Qu'on le dise tout de suite, quand j'étais au téléphone, tu me l'as dit plusieurs fois, c'est une GT. C'est une GT, c'est pour creuser. Et ça, c'est quelque chose que t'aimes bien? Ça, j'aime bien, ouais. Que ce soit sur les voies rapides, les autoroutes, tout ça, on est bien. Et après, même sur ces petites routes-là, alors on a un super châssis, donc pour tout ce qui est route de campagne, c'est super. Est-ce que toi, quand tu l'as cherché, est-ce que tu cherchais une GT? Est-ce que tu voulais le côté sportif? Qu'est-ce que tu avais en tête? Je voulais pas le côté sportif parce que c'était pas ce qui m'intéressait le plus, mais c'est vrai que le côté GT, j'aime beaucoup. Et puis après, là, franchement, j'ai marché au coup de cœur avec cette voiture-là. Et c'est vraiment le petit coup de foudre qui a fait que j'ai voulu l'acheter. Ouais, parce que c'est drôle, de base, t'es pas alphiste. Non, pas du tout. Tu m'as dit avec un pote, on parlait de plus en plus de voitures. Ouais, on parlait voiture. Et puis cette voiture est apparue, on va dire, dans ma vie. Et puis non, sincèrement, ça a été un petit peu le coup de foudre. Alors du coup, avec ça, j'ai pu m'intéresser un peu plus à l'automobile. Et puis c'est vrai que j'ai développé un peu une passion pour Alfa Romeo, donc j'aime beaucoup. On parle avant aussi, on a parlé un petit peu du côté accessible de la voiture. C'est quoi la fourchette à peu près si on veut s'offrir une Brera? Alors les très beaux modèles, ça va dépendre déjà de la finition. Mais les très beaux modèles en V6, ça va se trouver aux alentours de entre 13 et 15 000 euros. La fourchette très haute, c'est 13-15. La fourchette moyenne. Après, encore une fois, si c'est un véhicule qui a moins de 100 000 km, va falloir compter un petit peu plus. La essence, on va dire, un peu entre guillemets bas de gamme, on est en dessous des 10 000 du coup? Ouais, ce modèle-là, on est en dessous des 10 000. C'est quoi? C'est 7-8 000 euros à peu près? Ouais, dans ces eaux-là, ouais. C'est super quand même, parce que ça reste accessible. C'est super, ouais, ça reste accessible pour un véhicule qui est vraiment très bien fini. Et puis t'es presque vignette critère 2 en essence, ouais, c'est 2006, donc ça va, tu peux encore un peu aller dans les aides-feux, t'es pas totalement fini, quoi. Après, voilà, faut faire attention au kilométrage. Malheureusement, ça se trouve, ça commence à se trouver à des kilométrages assez élevés et c'est assez rare. Alors après, si l'entretien est bien fait, pourquoi pas, faut y aller. Ok. Mais voilà. Et en diesel, c'est quoi le cœur du marché? Il y en a déjà, il doit y avoir pas mal de bornes là. Alors les diesels, c'est assez borné malheureusement.
On en trouve pas mal qui sont à plus de 150 000 km. Après, si l'entretien est fait en temps et en heure, on peut y aller aussi. Et ça va se trouver aux alentours de entre 6 000 et ça dépend 10 000 € pour les dernières versions qui sont moins kilométrées. Parfois un petit peu plus, ça va dépendre après des finitions. Si tu avais un point négatif sur la voiture en dehors de la petite fiabilité, on va dire, ça serait quoi? Un point positif et peut-être un point négatif pour finir? Positif, forcément la gueule qu'elle a. Ça, on peut pas le nier. Et négatif, je dirais, je pense la consommation qui est vraiment excessive malheureusement. Mais après, voilà, faut l'acheter en connaissance de cause. C'est ça, en fait, faut le savoir. Voilà, faut le savoir. On a toutes les infos relativement facilement et de toute façon, on le sait avant d'acheter. Parce que pour toi, hors diesel, c'est ta version qui est quand même la plus économique? Ouais, c'est la version la plus économique. Mais il faut quand même avoir les reins solides parce que du 12 litres au 100 à presque 2 € le litre en ce moment. 2 € le litre, ouais, c'est sûr. Tu le sens passer, quoi. Et puis convertir à l'éthanol, c'est pas le bon moteur non plus. Non, ouais, mais avant 2010, quand même, t'as beaucoup de moteurs qui aiment pas trop. C'est du 98 qu'on met à l'intérieur. À 98, même pas 95 ou même pas 210. Ouais, si tu veux faire c'est les recommandé, choses c'est ça. Okay. Et après, c'est quand même un réservoir de 60 litres, alors on monte vite un bon plein. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça aussi que du fait que tu sois jeune, sur le long terme, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix, quoi. tu me disais, toi, c'est vraiment un petit peu voiture de week-end, voiture de plaisir, de rassemblement. Voilà, c'est une voiture plaisir, quoi. C'est ça, tout à fait. Et puis si vous aussi, vous voulez venir ici ou ailleurs faire une vidéo, un retour d'expérience, on en fait aussi de temps en temps. Si vous avez une voiture électrique, thermique, on fait tout en fait, on fait tout ce qui roule sur POA. Vous envoyez un mail, en objet vous mettez vraiment le nom de votre voiture parce qu'on a beaucoup de voitures un petit peu on a beaucoup de voitures qu'on n'a pas encore faites et ça nous permet de chercher les voitures plus facilement. Vous envoyez un mail petiteobservationautomobile@ds@gmail.com et puis on vous répondra. T'as un petit mot de la fin? Ouais, pas sur les autres plateformes parce que je peux pas répondre. Il y a plein de gens qui voient sur Facebook. Ce que je disais, sur Gmail c'est plus simple pour nous. Voilà. Et vraiment le fait de mettre votre voiture en objet, c'est plus facile. Vous mettez abonné, petits observateurs, mercredi et aussi le mot retour d'expérience pour les retours d'expérience, on trouve plus facilement. Donc ça c'est important. À très bientôt sur POA.